Ouais. Ici devant. L'Union de la TFM. Coach, après avoir joué 4 matchs à Bafoussam avec une altitude de 1500 mètres, maintenant vous allez jouer les quarts de finale ici à Yaoundé, dans une terre un peu moins basse. Quelles conséquences cela peut-il avoir sur les joueurs? Merci. C'était notre plan, c'est ce qu'on avait planifié. Dommage que dans la préparation, on voulait aller en altitude à Kigali. Ce ne fut pas le cas, mais effectivement, ça fait plus de 20 jours que nous travaillons en altitude. Et vous connaissez l'effet d'altitude quand vous venez au niveau de la mer. Physiquement, nous nous sentons de mieux en mieux. Et nous espérons en tout cas, sur les 3 matchs qui nous restent, que tout ce travail que nous avons fait en altitude fera, à un moment donné, payera. Et physiquement, je sens mon équipe monter en puissance. Donc ça, c'est très intéressant. Là-bas, les dames. Est-ce qu'on peut le voir dans le groupe de performance demain? Bonjour, nous l'espérons. Nous l'espérons. Il a eu un petit souci juste à la fin de l'entraînement, au lendemain du match. Donc hier et avant-hier, on a préféré quand même le laisser au repos pour ne pas jouer aussi avec sa santé. Mais aujourd'hui, il reprendra l'entraînement et j'espère vraiment qu'il sera avec nous pour le match de demain. C'est plus de peur que de mal. On reste devant, Alpha. Elle a été posée. Là-bas derrière. Allez-y. Merci Goloko, c'est Youssouf Bodjan de RFM Dakar. Ma question s'adresse à Bouna. Bouna, quels sont les bons points selon vous dans ce match? Vous l'avez dit, vous êtes monté en puissance lors du match contre le Cap-Vert. Les bons points sur lesquels vous pensez pouvoir vous appuyer pour ce match-là et le reste de la compétition? Je pense sur le fait d'avoir une régularité, surtout tout un match. C'est vrai qu'on a eu des périodes de creux, mais après ça s'explique par plusieurs choses. Hein. Je pense que l'adversaire aussi a le droit d'avoir sa période forte. C'est jamais évident d'être performant tout un match. Donc je pense sur ce point-là, on peut s'améliorer. Surtout que, comme il a dit le coach, physiquement on est bien. Et puis on va avancer dans la compétition et puis on aura les capacités physiques pour pouvoir l'être. Donc on sait ce qu'il nous reste à faire, à savoir faire en sorte de garder le monopole du jeu face à nos adversaires. Et c'était un de nos points forts jusqu'à présent. J'espère qu'on va continuer à s'appuyer là-dessus, c'est de ne pas prendre de but. Parce qu'il faut savoir être solide pour pouvoir gagner nos matchs. Donc j'espère que ça va continuer ainsi. Alors, ici au milieu. Bonjour coach. Bonjour. Allez-y. Okay. Papa Mendiaye de footsénégal.com. Coach, au début de la compétition, vous avez fait jouer Bounassar au poste de milieu excentré 3. Après, vous avez fait jouer Boulaïdia à l'absence de Ismaël Sarr. Est-ce que Ismaël Sarr est prêt pour reprendre sa place dès demain? Oui, Ismaël va bien. Nous sommes en étroite collaboration avec le staff de Watford. Sur le plan mental, il va très bien. Il travaille dur pour revenir à son meilleur niveau. Aujourd'hui, pendant 2-3 jours, il a bien travaillé à Bafoussam. Hier aussi, il a fait un entraînement très intéressant. Sur le plan physique aussi, quand il est parti en Espagne, il a beaucoup travaillé. Nous sommes très contents aujourd'hui de l'avoir avec nous. Encore, comme je l'ai dit, on ne fera pas n'importe quoi avec lui aussi. On essaiera de l'intégrer petit à petit dans ce groupe-là. Mais pour sa santé, il y a vraiment une nette amélioration. Il est 16h01. Nous avons épuisé le temps, mais nous allons prendre 2 dernières questions avant de mettre fin à cette conférence de presse. Alors, ici en jaune et là-bas derrière. Ce seront les 2 dernières questions. Merci. Bonsoir coach. On a vu les Équato-Guinéens collectifs et très convaincants lors de leur dernière sortie face au Mali et face au champion en titre, l'Algérie.
Et on a vu une équipe sénégalaise, une équipe équato-guinéenne difficile à manœuvrer. Est-ce qu'il faut éviter de trop surestimer notre équipe alors que sur le plan collectif, il reste beaucoup de choses à parfaire? Bon, nous, on ne se prend pas pour ce que nous ne sommes pas. Nous savons encore une fois de suite qu'un match de football, l'équilibre est très fragile. Cette équipe guinéenne équatorienne, nous la respectons, je le dis, tout au long de cette conférence de presse. Nous la connaissons. On a un passé contre cette équipe-là. Maintenant, le contexte est différent. C'est les quarts de finale face à deux très très bonnes équipes, le Sénégal et la Guinée équatoriale. Et comme je vous le dis, nous perdrons nos matchs parce que l'adversaire sera meilleur que nous. Ou bien nous perdrons nos matchs parce que nous n'avons pas mis les ingrédients nécessaires dans ce match-là. Mais croyez-moi, nous ne perdrons pas de match parce que nous manquons d'humilité ou nous sous-estimons l'adversaire. Ça, c'est pas dans ma philosophie et ce sont mes valeurs et ce sont ces valeurs-là que je vais inculquer à mes joueurs et ils le savent. Ça fait un bon bout de temps qu'on est ensemble, on a bataillé partout en Afrique, on a joué toutes sortes de football dans cette canne-là. Nous savons que nous allons encore... il nous faudra encore donner encore beaucoup plus face à cette équipe de Guinée équatoriale. L'équipe qui aura plus envie d'aller à cette demi-finale-là ira. Et nous, on a envie d'y aller. Mais croyez-moi, on ne manquera pas d'humilité. On prendra ce match-là, nous l'avons préparé et nous le préparerons très bien. Oui. Là-bas pour la dernière question. Voilà, coach, bonsoir. C'est Ignace Ndeye, Sud FM et Sud Quotidien. La dernière fois, avant le match contre le Cap-Vert, vous disiez plus ça dure, plus c'est long, plus c'est mieux. Est-ce que c'est le même discours contre l'équipe de la Guinée équatoriale? Je vous remercie. Oui, il nous faudra être patient parce qu'il ne s'agit pas de rentrer sur le terrain et confondre vitesse et précipitation. Il nous faudra mettre notre jeu en place, il nous faudra être patient, il nous faudra avoir plus de justesse technique et essayer de mettre de l'intensité dans ce match-là. On sait que cette équipe guinéenne a joué quand même 120 minutes. Nous, on a eu la chance de pouvoir gagner au bout de 90 minutes. Facteur aujourd'hui, fraîcheur, je pense que nous sommes plus frais. On a eu une journée de plus qu'eux. Donc nous devons préparer notre victoire. Donc c'est important pour ça. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un match qu'il faut aborder avec beaucoup de sérénité. C'est un match qu'il faut aborder avec beaucoup de concentration. Pas seulement une concentration individuelle, mais cette concentration collective qui fait qu'à un moment donné, on pourra vraiment mettre notre jeu en place. Merci coach Aliou Cissé, merci Bouna Sarr, merci à vous chers confrères et tout à l'heure les conférences de presse de la sélection de Guinée équatoriale et celle de l'Égypte.